Ça faisait longtemps que j'étais pas passée à Yité et j'y suis allée juste avant le voyage pour le Périgord. Donc voilà, la veille, il y avait déjà tout ceci et le noisette café pour Pâques. Je pense le tenter, mais au retour de Dordogne. J'ai pris le train. Alors si vous voyez quelqu'un dans le train manger avec ses couverts, c'est moi. Je trouvais l'assiette vraiment très mignonne et magnifique, mais les couleurs du siège n'allaient pas. Enfin, bien emballé dans sa petite boîte, j'ai tellement hâte de le goûter, un cheesecake au jicha. Si vous ne connaissez pas ce thé, c'est un thé vert grillé et ça change tout. En fait, je l'ai découvert au fur et à mesure de... Je l'ai goûté la première fois avec un de mes amis foodies à Paris qui m'avait dit, tu verras, ça a un arôme un peu noiseté, chocolat, un peu, forcément, un peu de tonka, mais sans le côté épicé derrière. Et je vous jure, ce cheesecake a presque changé ma vie. Une texture parfaite. Le cheesecake, le baking cheesecake à l'américaine, mais avec ce twist incroyable, inégalable, pas lourd, très léger. Bon, là, j'avoue que avec le train, ça rend un petit peu des vidéos rebondissantes et un soleil qui vraiment me tapait dans la figure. En revanche, le pain, le melon de panne, en fait, c'est un melon de panne à la crème pâtissière. On n'a pas le sens, le même sens et la même définition de la crème pâtissière, je pense. C'était un cheesecake. On aurait dit qu'il était au brochu, un mélange entre brochu et parmesan. Brochu pour l'arôme et parmesan pour la texture friable. Une horreur. Honnêtement, c'était une horreur. J'ai pas du tout aimé. J'ai aimé la texture du melon de panne à l'intérieur. C'est quand même super doux, fondant. La croûte n'y était pas du tout, mais c'était moelleux. En revanche, la crème pâtissière, qu'est-ce que c'est? Voilà. Encore indéfinissable, mais bon. Voilà, allez-y pour le cheesecake. Bisous!